Bonjour à tous. Alors je vais vous proposer une petite vidéo originale, parce que l'idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. Ça serait de proposer, c'est bien sûr ma vision, mon idée, de proposer un gouvernement d'union nationale pour sauver le pays. Voilà. Donc ça fait quand même maintenant presque plus d'une décennie que je m'intéresse vraiment intensivement à la politique. Je pense que ça m'occupe plusieurs heures par jour, tous les jours, vraiment, à éplucher les CV, à regarder les gens, à comprendre comment ça fonctionne, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, j'aimerais juste donner mon humble avis sur le gouvernement que je verrai pour sauver la France à l'heure actuelle. Et j'espère que si vous êtes à peu près d'accord avec moi que vous partagerez cette vidéo le plus possible, parce que plus elle sera partagée, plus ça mettra la pression sur les dirigeants actuels. Parce que, imaginons, on fait beaucoup de vues, en espérant que YouTube ne censure pas, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager, à la copier, à la mettre sur tous les réseaux, parce que moi je suis pas sur tous les réseaux. Voilà, ça peut être une idée pour faire avancer le schmilblick. Et surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi, vous, à faire votre gouvernement, celui que vous verriez. Je pourrais faire une autre vidéo en prenant toutes les réponses et faire un gouvernement type en fonction de toutes les réponses que j'ai eues, si le mien ne plaît vraiment à personne. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un gouvernement en fonction des gens que je pensais le plus intègre possible, le plus compétent possible, et aussi une espèce un peu d'aura médiatique qui peut servir à un ministère, qu'on ait une bonne image médiatique. Donc, en président de la République, je mettrai Monsieur Asselineau, François Asselineau. Alors, pourquoi François Asselineau? Parce que je le suis depuis longtemps et j'ai personnellement rien à lui reprocher. Je pense que c'est un homme totalement intègre. Il n'a aucune casserole, aucune affaire derrière lui. D'ailleurs, on s'en rend compte parce que les médias et le pouvoir sont bien embêtés avec lui. C'est quelqu'un qui se place au-dessus du clivage gauche-droite. Je pense que c'est ce qu'on a besoin. Et c'est surtout le seul qui propose le Frexit et donc qui peut nous permettre de faire le gouvernement dont on a envie pour mener la politique dont les Français ont envie. Donc, comme garant des institutions et comme chef suprême du gouvernement, ça me paraît vraiment être la meilleure solution. Ensuite, en Premier ministre, je mettrai Monsieur Étienne Chouard. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi Étienne Chouard? Parce que le poste de Premier ministre, je pense, nécessite une personne qui s'énerve peu, qui est tolérante, qui est ouverte sur les autres et qui est capable d'écouter. Et en cela, je trouve que M. Chouard est excellent. De plus, il a prouvé ces derniers temps qu'on pouvait lui faire confiance, que c'était un homme intègre et honnête intellectuellement, car il a souvent dit dans les vidéos qu'il était très ami avec M. François Ruffin, et pourtant son honnêteté intellectuelle l'a poussé à dire qu'il voterait en faveur de l'UPR et du Frexit, car c'est la condition première avant tout autre changement par la voie légale, bien sûr, car après on peut imaginer plein d'autres choses, mais là on rentre dans un cadre conflictuel et guerrier qui n'est pas le mien. Donc c'est pour ça que je propose Monsieur Chouard. Ensuite, je mettrai au ministère, alors attendez, je regarde, au ministère de l'Intérieur et des Armées, je mettrai pour créer un gouvernement d'union nationale. Attention, sautez pas sur votre chaise, c'est parce que j'ai essayé de réfléchir qui me paraissait le plus sérieux dans chaque partie. Voilà. Donc je mettrai Monsieur Bruno Gollnisch. Car quand on regarde son CV, il vient de la marine. Et c'est un homme quand même loyal, qui a eu une carrière politique, certes, au Front National, mais qui a toujours été assez fidèle à ses idées. Et même si, bon, il a bien mangé la soupe, je pense que c'est un homme assez honnête et intègre.
et que de toute manière il serait chapeauté par le Premier ministre et le président il ferait pas ce qu'il voudrait, mais je pense qu'il serait assez apprécié dans les milieux, dans le milieu de l'armée et les milieux de la police. Et je pense que ce sera un homme honnête qui gérerait ce ministère de façon propre. Voilà pourquoi je mettrais Bruno Gollnisch afin d'ouvrir mon gouvernement, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de toutes les tendances. Voilà. Ensuite, je continue. Je mettrai au ministère du Travail Monsieur Adrien Quatennens, de la France Insoumise, qui est jeune et motivé, que je trouve vraiment, ça me semble être une personne honnête, même si bien sûr il est obligé de suivre la loi du plan A, plan B, et qui nous mène à rien, mais hormis ça, je trouve que c'est vraiment une personne agréable à écouter, et qui parle assez franchement, et qui est bien aimé à gauche comme au centre, comme je pense par pas mal de gens de droite. Donc ça me paraît être un bon compromis, et le ministère du Travail, je pense que ça lui ira bien. Donc voilà, je mettrai bien Monsieur Quatennens à ce ministère-là. Ensuite, au ministère des Affaires étrangères, je mettrai bien Monsieur Boulot, qui s'exprime vraiment très bien, fait preuve d'un grand flegme, et je le vois en train de parler avec les ministres de pays étrangers. Je pense que ce sera un super diplomate. Je pense que ce serait une bonne idée de le mettre au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Ensuite, au ministère de l'écologie, je mettrai Madame Claire Nouvian. Alors, elle est peu connue du grand public, un peu plus maintenant parce qu'elle était sur la colistière avec Monsieur Glucksmann sur la liste de place publique. Bon, je pense que là, elle a fait une grosse erreur de s'afficher avec lui. Mais sinon, je vous conseille vraiment de regarder son CV. C'est vraiment une femme, une combattante de l'écologie, il n'y a pas d'autre mot. Elle a eu le prix Goldman aux États-Unis pour tous ses travaux sur les profondeurs, les animaux des grandes profondeurs. Et j'ai écouté beaucoup d'interviews d'elle, tout, c'est vraiment une femme très 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 respectable. Je vous conseille vraiment de regarder ses travaux, c'est assez impressionnant, vraiment très impressionnant. Donc j'aurai une grande confiance en elle pour défendre la cause écologique. Voilà. Ensuite, au ministère de la Culture, je mettrai Monsieur Franck Lepage, qui vient de cet univers de la fonction publique culturelle, et qui s'en est sorti, car il trouvait ça complètement nul. Et d'ailleurs, il en a fait des spectacles, des conférences gesticulées, comme il dit, pour expliquer tous les travers de ce monde de la culture qui a été gangréné par les sous et l'argent sale, et des projets qui servent à rien pour des gens qui ne s'y intéressent pas. Enfin bref, je pense que vous êtes nombreux à connaître Monsieur Franck Lepage, et je pense que c'est une belle personne et qui fera un très beau ministre de la Culture. Voilà. Ensuite, à l'enseignement supérieur, je mettrai Monsieur Bernard Stiegler, qui est vraiment un gros bosseur. C'est vraiment un gros bosseur. Et il a vraiment beaucoup de belles idées sur l'avenir, et sur l'éducation. Et je pense qu'il serait vraiment très bon pour ce poste. Vraiment très bon. D'ailleurs, en parlant de ça, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je mettrai aussi Monsieur Frédéric Lordon, qui vient de l'éducation nationale, travaille pour l'éducation nationale. Je pense qu'il connaît bien l'éducation nationale, et je pense aussi que c'est un homme intègre qui l'a prouvé pendant la campagne présidentielle, où il a clairement dit qu'il ne faisait pas confiance, par exemple, à Mélenchon, mais peut-être qu'il voterait pour lui pour avoir la légitimité de la rue, mais je trouvais ça assez honnête intellectuellement. Et sur l'Europe, il a aussi une vision très, très claire, qui je pense va dans le bon sens. Donc je pense qu'il ferait un très bon ministre de l'Éducation nationale, qui serait assez respecté par ses administrés. Voilà. Ensuite, voilà, au ministère de la Justice, je mettrai le jeune et non moins talentueux Monsieur Juan Branco,
qui fait beaucoup de parler de lui en ce moment parce qu'il a dénoncé tout le système de la Macronie avec force et courage, car il vient de ce milieu des élites et pourtant il s'est mis du côté des Gilets jaunes pour un intérêt de justice. Et ça, c'est beau et il mérite amplement le ministère de la Justice. Surtout qu'en plus, il est avocat. Ça a été l'avocat de Julian Assange, par exemple. Et en ce moment, de Maxime Nicole. Donc voilà, je pense que ce serait une très belle place pour lui. Et on pourrait lui faire grandement confiance. Ensuite, vient le ministère de l'économie. Je mettrais bien monsieur Jacques Sapir, que j'ai toujours trouvé assez honnête. Et toujours assez droit dans ses bottes. Et il est un des premiers à montrer la faiblesse de l'euro et en quoi c'était une mauvaise idée. Donc je pense qu'il serait un très bon chef pour le ministère de l'économie. Ensuite, bon alors là c'est un ministère que j'ai un peu modifié, mais voilà, je ferai un ministère de l'égalité et des médias pour qu'une personne puisse chapeauter un peu tout ça. Et là je mettrai Natacha Polony, qui jouit d'une grande notoriété et qui est pour moi quelqu'un de très respectable dans ce paysage médiatique complètement gangréné par des larbins. On peut dire qu'elle ressort vraiment énormément du lot et qu'elle a toujours une parole sensée, intelligente. Et à mon avis, elle ferait un très bon ministre pour l'égalité homme-femme et les médias. Voilà. Donc Natacha Polony à ce poste-là. Ensuite, au ministère de la Solidarité et de la Santé, je mettrai monsieur François Ruffin, car je trouve qu'il a fait preuve à l'Assemblée nationale sur ces sujets de beaucoup de motivation, et qu'il a l'air de bien connaître ces sujets à ce niveau-là, parce qu'il est souvent, comme il l'a dit lui-même, sur le terrain. Autant je lui ferai pas confiance en géopolitique et tout ce qui touche les affaires de la France à l'extérieur, mais sur la solidarité et la santé, je pense qu'il fera un excellent ministre. Un excellent ministre qui serait motivé et serait là pour nous défendre. Enfin, je l'espère. Donc voilà, je le mettrai là. Est-ce que j'ai fait le tour de tous les ministères? Non. Alors, il me reste encore. J'aurais mis au sport, ministère des Sports, monsieur Candeloro. Parce que monsieur Candeloro, c'est encore une personne dont je pense que beaucoup de Français l'aiment. Il est simple. Et en plus, j'ai vu dans une vidéo de lui, vous savez, les vidéos d'Isadora Duncan, où il prend les gens dans la rue, les personnalités connues, comme ça, vite fait. Et dans celle de Candeloro, justement, Candeloro dit que si un jour il avait un ministère, il avait des bonnes idées de projet, on sent que ça le motiverait, mais que là, à l'heure actuelle, vu les nazes qu'on a dans les gouvernements, ça le branche pas du tout. Mais je le sens sincère, cet homme est honnête et proche du peuple. Du coup, je lui confierais bien cette tâche de s'occuper de nos sports, avec un grand plaisir. Voilà. Et il me reste le ministère de l'Agriculture. Alors là, ça va peut-être vous... Ah non, il me reste deux ministères, pardon. Donc le ministère de l'Agriculture, ça va peut-être en surprendre certains, mais je pense que ça peut être une idée intéressante. Même si je ne pense pas qu'il accepterait, après on peut trouver d'autres personnes. Hein. Mais j'aurais bien vu, je trouve qu'il représente bien l'agriculture française, monsieur Gérard Depardieu, qui a lui-même des vignobles, qui a lui-même longtemps travaillé avec des restaurateurs, qui connaît bien et ce serait un superbe représentant de ce que la France a proposé en termes de nourriture et d'alimentation, qui est quand même un de ces... Si ce n'est la chose pour laquelle elle est la plus connue. La France, c'est quand même le pays où on mange bien normalement. Et il nous faut un représentant pour supporter nos agriculteurs qui connaissent l'agriculture et qui en même temps a une image médiatique mondiale pour vendre la cuisine française. Voilà, c'est ce que je pense. Donc je trouvais l'idée de monsieur Depardieu plutôt intéressante. Voilà, et pour finir, il me reste le ministère des Outre-mer, où là, j'aurais bien vu monsieur Plenel, qui a fait preuve souvent d'honnêteté aussi, hein, via son journal Mediapart. Bon, il y a des zones d'ombre, c'est vrai, le concernant. Moi, j'ai pas réussi à cerner vraiment s'il roulait pour quelqu'un ou pas, je sais pas, mais en tout cas, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça a quand même plutôt aidé le peuple qu'autre chose. Donc je lui en suis assez reconnaissant.
Et comme je sais qu'en plus, son père était un grand révolutionnaire d'outre-mer, je trouvais que c'était une belle idée et qu'il ferait un beau lien avec la France. Et on pourrait avoir confiance en lui pour s'occuper de ramener les territoires d'outre-mer au niveau de la France et d'arrêter d'en faire des zones les plus pauvres de France. C'est pas normal, je trouve pas ça normal parce que voilà, les Français d'outre-mer, il faut savoir que par exemple qu'il y a des Français d'outre-mer qui sont Français depuis plus longtemps que des Savoyards. C'est comme ça. Donc c'est pas normal qu'on ait tendance à sous-traiter les territoires d'outre-mer parce que ça fait partie de la France, je pense. Et si d'ailleurs certains veulent leur indépendance, il faudrait aussi leur proposer des référendums pour qu'ils puissent l'avoir, c'est normal. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, ça fait pas partie de mon gouvernement. Donc voilà, je vous ai présenté succinctement mon gouvernement et pourquoi ses choix. J'ai essayé de prendre des personnes médiatiques, que tout le monde connaît à peu près, pour essayer de faire un équilibre entre médiatique, compétences, et qu'on puisse avancer tous ensemble et rétablir la France, parce que là, c'est plus possible, tout ça, ça va plus. Donc voilà, c'était une idée amusante, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, si j'ai d'autres idées, d'autres débunkages, ou je ne sais pas quoi. Ça vient comme ça vient, je vous souhaite une superbe soirée les amis, et la lutte continue, et j'espère qu'on va bientôt l'emporter. A plus, ciao.